l'exposition de notre musée d'art contemporain et multimédia. Moi, c'est M. Patrick Kassoum, je suis agent ici, agent du service éducatif. Mais dans cette salle d'exposition, l'exposition que vous voyez ici a été organisée à l'occasion de la journée commémorative de la mort du 17 janvier. Mesdames, hommage aux héros nationaux et quelques figures emblématiques de la République démocratique. Je commence par une question. Qu'est-ce qui a fait que tous ces héros puissent lancer la lutte, celle de la libération de l'Afrique en général et de la RDC en particulier? C'est à cause du nombre multiple de richesses. C'est à cause de cette richesse que les Occidentaux bénéficiaient à l'époque beaucoup plus de ce que se retrouve dans ces continents africains, effectivement, de nous les Africains. C'est pourquoi Andiba, l'une après l'autre, ils ont lancé la lutte pour nous libérer. Andinga fut une panafricaniste. Il était pour toute l'Afrique. Elle habitait les Royaumes-Congo. Les Royaumes-Congo se localisent entre la RDC et la Congo. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la division de ces deux pays. Lorsqu'il y a eu la division, cette dame est partie au côté en Congo. Tellement qu'elle était une panafricaniste, on pouvait l'utiliser à droit et l'utiliser en tant qu'une panafricaniste. Gens qui ont lutté pour la libération de l'Afrique. Lorsqu'elle était compris par les Occidentaux, elle a vraiment politiquement politique à enchaîner même la musique. C'était lutte pour la libération du jour. Et quelques années plus tard, c'est même passé beaucoup de siècles qui étaient passés, et il y a eu la naissance de Lumumba. Les deux précédentes combattaient contre l'Afrique, alors que Lumumba était axé beaucoup plus pour la RDC. C'est pourquoi il y a eu l'incarnation automatique de l'esprit de Lumumba dans Lumumba. Tellement que Lumumba n'était pas une personne spirituelle, Lumumba prit cette relève, mais pour l'amener sur le plan politique. Sa mission était de faire sortir cette personne dans cette case, faire la petite porte où vous voyez la terre. C'est écrit la prospérité, liberté et indépendance. Donc nous avons combattu pour nous libérer des peuples. Dans notre pays, la couleur jaune symbolise la richesse. C'est pour nous dire la richesse de Lumumba, c'est au niveau de sa tête. Sa personne physique n'était pas vraiment importante. Pourquoi? Parce que ça a été considéré comme un support pour concrétiser, pour matérialiser ses réflexions. C'est pourquoi tout au long de votre visite, vous avez remarqué, juste là, vous avez remarqué que Lumumba, c'était sa tête qui était beaucoup plus ciblée. Parce que l'arme a fait qu'ils avaient tiré sur Lumumba, c'était sur la tête.
Parce qu'il combattait beaucoup plus l'idéologie de Lumumba et non la personne de Lumumba. Nous sommes devant ces 4 figures, les 3 anciens présidents et les 4 actuels présidents. C'est juste pour représenter les 4 langues nationales que nous avons dans notre pays. Le président Kasavubu représente les Congo, Mobutu représente les Swahili, Laurent Désiré Kabila les Swahili, plutôt Mobutu Lingala, Laurent Désiré Kabila les Swahili, et enfin l'actuel président Tshisekedi. Ça sont les chaises du président Mobutu. Le président Mobutu avait une collection de chaises. Il n'avait pas que ces chaises. Il avait tellement beaucoup de chaises. Mais le musée a réussi à recevoir ces dettes pour ici. La première chaise, c'était réservée pour les affaires politiques, institutionnelles. La deuxième chaise, pour les affaires culturelles. Sur cette chaise, nous voyons les armoires de la devise, comme la devise. Par ça, nous voyons également les deux têtes de léopard et ses griffes. Le léopard, l'animal totem, et ses mots d'animal également. Quand ils avaient vraiment déplacé, c'était sur la chaise qui était réservée pour les présidents de la République. Et enfin, nous avons débuté un plastique sur lequel la figure de Lumumba. Premièrement, c'est la gestion des déchets. Parce que c'est bien que je vous voyez ici, essayer de disperser ici, ça va salir l'environnement. Vous voyez, ça ne va pas donner une bonne impression. Mais ces mêmes déchets sont rassemblés et sur lesquels un artiste a fait quand même une œuvre de prestige. Vous comprenez? Il faut savoir utiliser les différents aides des déchets. Recyclage, réutilisation et valorisation. Et ça donc, vous pouvez prendre ces déchets, vous les réutilisez par comment? Afin d'en faire d'autres choses. Chef de plastique, bassin, et puis non, c'est intéressant. Un plastique, si je n'ai pas, c'est pas. Il est simplement, vous pouvez les réutiliser.